Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'événement de ce jour est la matérialisation de votre vision pour que nous arrivions à construire un État fort, prospère et solidaire. On ne pourra jamais y arriver si nous ne nous investissons pas dans le transport, voies de communication et de désenclavement. En effet, avec nos 2 345 000 km², la République démocratique du Congo est un sous-continent. Nous devons bien repenser notre système de transport qui est multimodal. Construit pendant l'époque coloniale, ce système de transport était viré à l'exportation de produits extraits du sous-sol congolais. Mais à ce jour, sous votre impulsion, nous sommes plus que déterminés à faire en sorte que les personnes et le bien dans notre territoire national puissent évoluer en toute fluidité et en toute sécurité. Nous avons donc, sous votre impulsion et l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le secteur des transports, conçu un plan stratégique de désenclavement de notre territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés de commencer ou d'ouvrir un pan de ce plan stratégique dans le secteur aérien. En effet, comme vous le savez, notre pays a 26 provinces, du haut de ces 2 345 000 km². Les voies de surface posent encore problème et nous demanderons beaucoup d'investissements. Mais la voie aérienne constitue aujourd'hui une opportunité pour que nous amorcions le désenclavement effectif de notre territoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que, à l'issue de ma visite à l'aéroport de Ndolo, j'avais fait rapport de l'état de délabrement très avancé de la piste de cet aéroport. Qu'il vous souvienne également que cet aéroport a été construit depuis 1924. Et depuis lors, il n'avait jamais connu des travaux de réhabilitation et modernisation conséquents. Aujourd'hui, suivant le programme du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt majeur accordé à la réhabilitation et modernisation des infrastructures, aujourd'hui, disais-je, nous sommes dans l'amorce de l'exécution de ce programme en inaugurant la piste de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo, tout le monde le sait, est un aéroport très stratégique pour la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, aujourd'hui, comme il a aussi été indiqué, nous amorçons un autre pan important de votre vision, qui consiste dans le secteur aérien à tout mettre en œuvre pour que les infrastructures aéroportuaires puissent être alignées aux normes internationales, pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit faite suivant les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, afin que nous sortions de cette fameuse liste noire dans laquelle nous ployons depuis des décennies. C'est aussi un défi majeur à relever en ce qui concerne l'économie de notre pays. Nous avons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un portefeuille de droits de trafic fort de 52 accords aériens. Donc nous sommes en relation avec 52 États et nous sommes en droit de pouvoir, par le principe de réciprocité, exploiter aussi des fréquences vers ces pays autant de fois que ces pays exploitent chez nous. Mais nous devons nous doter des infrastructures conséquentes. Et je me rappelle en ce moment précis d'une dernière orientation que vous veniez de donner à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, ministre des Finances et à moi-même, pour que nous puissions réfléchir comment amorcer les travaux, même sur fonds propres du gouvernement de la République. À ce jour, avec la collaboration des exploitants aériens, nous avons déjà sélectionné 15 aéroports, le plus stratégique et le plus viable, dont le trafic sera très porteur, pour amorcer cette vision qui émane de votre haute autorité. Aujourd'hui donc, à l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire
une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo et aussi le lancement effectif de ce programme si ambitieux que vous avez très bien daigné accepter de nous confier. Je ne vais pas être long, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui, en fait, sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans les systèmes multimodaux de notre système de transport. Cela s'entend avec le coup d'envoi aujourd'hui dans le secteur aérien. Nous nous apprêtons pour donner le même coup d'envoi dans le secteur ferroviaire, le secteur routier, le secteur lacustre, fluvial et maritime, et aussi réhabiliter nos corridors, nos différents corridors de transport et voies de communication. Que le Seigneur bénisse notre pays, qu'il vous donne davantage de force et de sagesse pour mener à bon port cette vision que vous caressez au sommet de l'État, à savoir construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Je l'ai toujours rappelé, la République démocratique du Congo n'a pas la vocation de déstabiliser d'autres États. À l'image de ces revolvers de Frantz Fanon, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, sous votre impulsion, nous voudrions utiliser cette gâchette pour lancer l'économie de l'Afrique, être la locomotive du développement de l'Afrique, et je vous remercie.